Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo de Bien dans ma vie, bien dans mon corps. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet de développement personnel proposé par Caroline qui me demande « Mais comment progresse-t-on » Je ne peux pas aborder ce qu'est la progression sans partager avec vous une des notions clés qui est « Comment sortir de sa zone de confort ». N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de faire un tour sur mon blog dont l'adresse se trouve dans la description de la vidéo. Maintenant que c'est fait, venez avec moi, je vous emmène dans mon laboratoire de coach. Plongeons ensemble dans ce nouveau concept. Vous voyez la zone de confort qui est complètement à gauche. C'est vraiment la zone dans laquelle vous vous sentez bien. Vous êtes en capacité de faire tout seul. Vous avez acquis toutes les compétences pour pouvoir le faire. Vous connaissez extrêmement bien ce monde-là. Vous le maîtrisez, vous ne prenez aucun risque. Votre besoin de sécurité est assez confortable. Mais par contre, il peut s'instaurer une certaine routine et un certain ennui. Est-ce qu'on est obligé de sortir de cette zone de confort? Je ne crois pas. Si vous êtes très bien dans cette zone de confort et que vous ne souhaitez rien d'autre, il n'est pas nécessaire de sortir de la zone de confort. Parfois, à cause de cette routine ou à cause de cet ennui, vous allez avoir envie d'évoluer et vous allez avoir envie de faire des choses nouvelles et de découvrir autre chose. Là, on avance dans la zone de la peur, c'est donc une zone d'incertitude. Vous avez peur de perdre ce que vous avez acquis, vous avez peur de vous perdre vous-même, vous avez peur que les autres vous perdent, vous avez peur d'être rejeté, abandonné, humilié, vous avez peur de l'injustice des autres. Et votre cerveau, sous l'effet de la peur, va pouvoir réagir de plusieurs manières différentes. Il va pouvoir décider de fuir, c'est-à-dire que vous allez décider de ne pas faire l'action que vous aviez envie de faire. Il va procrastiner, c'est-à-dire qu'il va décider de remettre au lendemain, puis le lendemain, il va encore décider de remettre au lendemain. C'est une certaine manière de ne pas faire. Vous allez perdre confiance en vous. Effectivement, toutes ces peurs-là qui finalement vous tourmentent, vous empêchent d'avancer et finalement sabotent la confiance que vous pouviez avoir en vous. Pour pouvoir sortir de cette zone de peur, parce que c'est vraiment de cette zone-là, pour pouvoir sortir de sa zone de confort, c'est vraiment cette zone-là qu'il faut arriver à traverser. J'aime à dire que c'est le nuage de ses peurs et qu'il faut arriver à traverser le nuage de ses peurs. Il faut d'abord reconnaître ses peurs. Commencez par vous demander qu'est-ce que je ressens vraiment comme type de peur, pourquoi je la ressens, qu'est-ce que ça vient chez moi toucher en termes de besoins, en termes d'envie. Essayez de les nommer. Est-ce que vous avez plutôt la peur d'être rejeté par les autres? Vous avez peur d'être abandonné parce que vous allez vers de nouvelles aventures et donc quelque part vous avez peur que vos anciens amis, votre famille vous abandonnent. On a tous un certain nombre de peurs qui sont ancrées en nous de ce type-là et donc qui se réactivent, je dirais, au moment où on passe cette zone de peur. Si vous arrivez à nommer vos différentes peurs, vous allez les apprivoiser et vous allez arriver à comprendre ce qu'elles sont en train de faire en vous. Acceptez aussi de lâcher prise. Effectivement, vous allez faire des choses que vous ne connaissez pas. Vous êtes en train d'entrer dans une ère que vous ne connaissez pas du tout. L'objectif, c'est vraiment de sortir de cette zone de peur le plus rapidement possible pour aller vers la zone d'apprentissage, qui est une zone qui va être beaucoup plus confortable pour vous, puisque c'est celle où on acquiert de nouvelles compétences, où on cherche des solutions à tous les problèmes, où on a bien nommer ses peurs et donc on est en capacité de trouver ce qui va pouvoir finalement les rendre plus petites et moins perceptibles. On va accepter de nouveaux challenges et on va commencer à ressentir un certain plaisir à évoluer. Une fois que vous êtes dans cette zone d'apprentissage où globalement le cerveau ressent du plaisir, ça va être beaucoup plus facile. Donc vraiment, il faut essayer de traverser cette zone de peur le plus rapidement possible, d'essayer, ce sont souvent des peurs qui ne sont pas des vraies peurs, puisque il y a des peurs, vous êtes devant un lion, c'est vraiment une vraie peur, vous allez vous faire manger, ça c'est une vraie peur. Par contre, la peur d'être rejeté, c'est quelque chose qui est de l'ordre du fantasme. Vous allez peut-être avoir des amis qui ne vont plus vous parler parce que vous avez décidé de faire de nouvelles expériences, mais la plupart du temps, tout le monde sera très content de ce que vous avez fait, tout le monde sera soutien vis-à-vis de vos objectifs et vous ne serez rejeté de personne.
Lorsque vous êtes dans la zone d'apprentissage, vous êtes tourné vers l'action, vers de nouvelles expérimentations et des expérimentations qui sont réussies. Vous allez de nouveau regoûter à des choses qui sont plaisantes. Je vous encourage vraiment sur cette partie-là à vous appuyer sur tout ce que vous apprenez dans cette zone-là, de nouvelles compétences, de nouvelles expériences, de nouveaux plaisirs et de nouvelles réussites pour vous nourrir et pour continuer à avancer. Et ensuite, vous êtes dans la zone de la réalisation. Vous allez concrétiser vos rêves. Vous êtes dans une certaine liberté. Vous êtes très fier de vous. Vous avez une belle confiance en vous qui a été valorisée par ce que vous avez réussi à faire. Vous êtes assez aligné avec ce que vous avez envie. Et en fait, finalement, cette zone de confort, zone de peur, zone d'apprentissage et zone de réalisation, devient votre zone de confort. Alors, ça ne devient pas tout de suite une zone dans laquelle vous êtes vraiment capable de vous déplacer sans aucun problème, mais c'est un début, en fait, de ce halo qui s'est étiré et qui fait que votre zone de confort, elle devient ces 4 zones-là, et elle vous permet maintenant de définir de nouveaux objectifs et de sortir de cette nouvelle zone pour aller vers une nouvelle zone de peur, une nouvelle zone d'apprentissage et une nouvelle zone de réalisation. Si je peux vous donner un seul conseil, un vrai conseil qui a marché pour moi et qui marche pour un certain nombre de mes coachés, c'est vraiment de ne pas rester dans la zone de peur très longtemps. C'est-à-dire que prenez le temps d'expérimenter et de vous dire, ben voilà, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça et j'ai aussi peur de ça, de les noter peut-être, et assez rapidement de vous dire, mais finalement ça va peut-être pas se passer, et peut-être que si je vais plus loin, je vais me rendre compte que cette peur est totalement irréaliste, elle n'est que dans ma tête, elle n'est que générée par mon esprit et finalement elle n'est pas réelle. Vous allez trouver des amis, vous allez trouver de la famille qui va pouvoir vous booster, vous faire avancer sur le sujet. Donc vous allez assez rapidement passer dans la zone d'apprentissage. Si vous passez cette zone de peur, ensuite tout le reste sera beaucoup plus facile pour vous. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris plein de choses. J'ai une question à vous poser. Quel est le premier petit pas que vous allez faire pour sortir de cette zone de confort aujourd'hui ? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la clochette rouge. Allez voir la vidéo qui se trouve sur le côté et qui parle de zone de confort. Elle est très ludique et pédagogique. Je l'adore. À bientôt.